Mesdames, Messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, chers amis. Pour beaucoup, l'année écoulée restera gravée dans les mémoires, et en particulier pour le personnel soignant qui a affronté la crise sanitaire avec force et courage, mais également pour celles et ceux qui ont subi les affres de la pandémie ou qui ont perdu un être cher. Aujourd'hui, votre principal souhait, comme le nôtre d'ailleurs, c'est de tourner la page et d'être au plus tôt débarrassé de cette Covid et surtout de ses sinistres conséquences. Mais attention, le virus ne disparaîtra pas avec la galette des rois ni avec notre bonne volonté. Au contraire, il risque encore d'impacter nos vies de nombreux mois sans doute. Pour 2021, la bonne nouvelle, c'est l'arrivée des vaccins. La perspective de la vaccination doit augurer des jours meilleurs. Mais prudence et patience, s'il vous plaît, car tout se fera progressivement. Avant de revivre sans couvre-feu, sans masque et sans distanciation, il ne faudra surtout pas gâcher tant d'efforts consentis. Mais rassurez-vous, je suis optimiste, car je sais que votre bon sens l'emportera. Dès lors, j'en viens au sujet essentiel, car je souhaite vous présenter non pas des vœux conventionnels de circonstance, mais bien mes vœux les plus sincères, les plus chaleureux, de bonne santé, de bonheur et de réussite pour chacun de vous et tous vos proches, tant dans votre vie privée que professionnelle. J'aime souvent redire que chaque année qui commence est une promesse, un espoir, et que demain sera nouveau, mais qu'il dépendra aussi de nous. J'attends avec grande envie de pouvoir vous retrouver lors de nos traditionnelles manifestations, qu'elles soient culturelles, patriotiques, sportives ou encore ludiques. À ces moments-là, je ne manquerai pas de vous communiquer ma joie. En attendant, nous allons, les élus et moi-même, continuer à faire le gros dos pour assumer l'essentiel, c'est-à-dire aider ceux qui en ont grand besoin. Et dans ce domaine, croyez-moi, nous ne sommes pas en reste. Voyez donc le bulletin communal. Au cours de ces mois difficiles, nous avons pris les décisions qui nous semblaient les plus appropriées. Je suis pourtant persuadé qu'il y aura, hélas, encore des gens qui trouveront que nous n'avons pas bien œuvré. Pas assez. Mais je les invite, eux qui en font souvent le moins, à nous guider pour trouver la solution parfaite. Je vous dirai qu'il ne faut pas oublier que dépenser plus que ce que l'on possède n'amène que des inconvénients. Je rappellerai que donner c'est bien, c'est même nécessaire, mais qu'il faut raison garder en toutes circonstances. L'équilibre financier d'une commune est une nécessité. Il doit toujours être maîtrisé tout en rencontrant les besoins de nos concitoyens. Mais toutefois, pour ceux qui l'ignorent, les décisions communales sont soumises à la tutelle régionale et les règles budgétaires et comptables sont strictement définies et contrôlées dans leur bonne exécution, c'est-à-dire que l'on ne fait vraiment pas ce que l'on veut. Pour vous convaincre du travail effectué, je vous invite à vous remémorer tout ce qui a été fait depuis des années dans de nombreux domaines, et tout cela sans augmenter la moindre taxe depuis plus de 25 ans. Voilà, je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet, mais je reste à votre disposition pour toutes les explications souhaitées. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais je vais quand même en profiter. Profiter de l'occasion pour remercier
les milliers de citoyens qui m'ont fait confiance depuis ma première candidature, il y a 20 ans jusqu'à ce jour. J'ai toujours fait de mon mieux et continuerai à le faire pour justifier la confiance et parfois, souvent même, dans des circonstances pénibles. Mais je n'oublie pas que depuis le début, les personnes qui m'ont entouré ont aussi contribué à l'essor de notre entité. Je les en remercie aussi vivement. J'ai sans doute commis des erreurs. J'en suis désolé. La plus importante a certainement été un manque de communication. Des personnes bien intentionnées, heureusement, me l'ont fait remarquer. Merci à ces personnes également. Et j'en termine en vous réitérant cordialement, en mon nom et au nom des élus, mes meilleurs vœux de bonheur pour 2021 et pour les temps à venir, tout en rappelant que je reste à votre écoute et que toute suggestion positive sera la bienvenue. Merci de m'avoir prêté attention. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches et au plaisir de vous rendre service.